guerre, mais j'ai eu une longue conversation avec le président Poutine. J'avais 159 navires. Tous les navires sont actuellement sous l'eau. Monsieur, vous avez parlé à Vladimir Poutine il n'y a pas si longtemps. Lui avez-vous parlé d'aujourd'hui? Lui avez-vous parlé des progrès dans le domaine spatial et de quoi d'autre avez-vous parlé? Je n'ai pas parlé de l'espace. Non, j'ai parlé de l'Ukraine et j'ai parlé un peu de l'Iran. J'ai parlé de plusieurs sujets différents, principalement de l'Ukraine, et nous avons eu une très bonne conversation. Je pense que nous allons trouver une solution assez rapidement. J'espère. Que veut-il? Je pense qu'il aimerait voir une solution. Je peux vous le dire. Et c'est bien. Quelle implication souhaite-t-il avoir dans la situation iranienne? Il m'a dit qu'il aimerait être impliqué dans l'enrichissement s'il pouvait nous aider à l'obtenir. Je lui ai dit que je préférais de loin que vous participiez à la fin de la guerre avec l'Ukraine. Les amis, c'est un grand plaisir de vous avoir encore sur notre plateforme aujourd'hui. Je vous invite à liker, commenter, surtout à partager. Et surtout, prenez le temps d'écouter cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous en prie. J'ai parlé un peu de l'Iran. J'ai dit que nous allions trouver une solution assez rapidement. J'espère qu'il sera impliqué dans l'enrichissement s'il peut nous aider à l'obtenir. J'ai dit que je préférerais de loin que vous soyez impliqués. Je ne veux pas non plus qu'ils aient une arme nucléaire. Mais j'ai eu une longue conversation avec le président Poutine. J'avais 159 navires. Tous les navires sont actuellement sous l'eau. Monsieur, vous avez parlé à Vladimir Poutine il n'y a pas si longtemps. Lui avez-vous parlé d'aujourd'hui? Lui avez-vous parlé des progrès dans le domaine spatial et de quoi d'autre avez-vous parlé? Je n'ai pas parlé de l'espace. Non, j'ai parlé de l'Ukraine et j'ai parlé un peu de l'Iran. J'ai parlé de plusieurs sujets différents, principalement de l'Ukraine, et nous avons eu une très bonne conversation. Je pense que nous allons trouver une solution assez rapidement. J'espère. Que veut-il? Je pense qu'il aimerait voir une solution. Je peux vous le dire. Et c'est bien. Quelle implication souhaite-t-il avoir dans la situation iranienne? Il m'a dit qu'il aimerait être impliqué dans l'enrichissement s'il pouvait nous aider à l'obtenir. Je lui ai dit que je préférais de loin que vous participiez à la fin de la guerre avec l'Ukraine. Pour moi, ce serait plus important, parce que nous allons l'avoir. Écoutez, nous n'allons pas laisser l'Iran avoir l'arme nucléaire, et nous avons détruit leur marine. Nous avons détruit leur armée de l'air. Nous avons détruit leur anti-aérien, tout, leur appareil, tout. Ils ont leur radar. Il leur en reste très peu. Et ils ont quelques missiles, un petit pourcentage. Ils ont un petit pourcentage d'installation, de fabrication de missiles. Nous en avons détruit environ 80%. Le reste pourrait arriver très rapidement si nous ne concluons pas d'accord. Ils n'auront pas l'arme nucléaire. Ils le savent, et presque tout le monde le sait. Nous en avons donc un peu parlé. Il ne veut pas non plus qu'ils aient l'arme nucléaire. Mais j'ai eu une longue conversation avec le président Poutine. J'ai suggéré un petit cessez-le-feu, et je pense qu'il pourrait le faire. Il pourrait annoncer quelque chose en rapport avec cela. L'a-t-il déjà annoncé? Non, mais je me demandais. J'allais juste demander. Non. Je lui ai demandé si c'était même un petit cessez-le-feu. Il y a tellement de gens qui sont tués. C'est tellement ridicule. Votre appel au président Poutine aujourd'hui. Pensez-vous que la guerre en Iran se termine en premier ou la guerre en Ukraine? Eh bien, nous avons davantage parlé de la guerre en Ukraine. Mais il aimerait nous aider. Je lui ai dit, avant que vous ne m'aidiez, je veux mettre fin à votre guerre. Nous avons donc eu une bonne discussion. Je le connais depuis longtemps. Je pense qu'il était prêt à conclure un accord il y a quelque temps. Je pense que certaines personnes lui ont rendu la tâche difficile. Mais nous avons davantage parlé de l'Ukraine. Mais quelle guerre pensez-vous qui se terminerait en premier? C'est une question intéressante. Vous savez, venant de vous, c'est très intéressant. Quelle guerre se terminerait en premier? Je ne sais pas. Peut moins être qu'ils suivent un calendrier similaire. Je pense que l'Ukraine est vaincue. Militairement, d'accord. 1000. Vous ne le sauriez pas en lisant les fausses nouvelles. Mais militairement, regardez, ils ont une marine. Ils avaient donc 159 navires. Tous les navires sont actuellement sous l'eau. En général, c'est plutôt bien. Qu'en pensez-vous, Jared? Je veux dire, ça va être dur pour eux de faire un retour naval. D'accord. Maintenant, ils ont une armée de l'air. Tous leurs avions ont été abattus ou ont été décimés. Ils ont des missiles. Environ 82% ont disparu. Et ils ont des drones et la plupart d'entre eux ont disparu. La plupart des usines ont presque disparu. Et nous avons maintenant un équipement anti-drone formidable entre les lasers et cette nouvelle mitrailleuse, très spéciale qui les fait tomber comme des mouches. Et nous utilisons des balles au lieu de missiles à $1 million, vous savez, pour détruire un drone à $30 000. Donc, je dirais que Jared me dirait qu'avec tout ce que vous venez d'entendre, Ian, nous sommes généralement en assez bonne forme. Et en plus, leur économie s'effondre.
Leur OMI, comme vous le savez, leur argent, ils l'appellent leur argent. Ils n'ont pas de nom pour ça. Leur argent n'a aucune valeur. Mais ils ont une inflation que personne n'a jamais vue auparavant. À part ça, je pense qu'ils s'en sortent plutôt bien. Si vous lisez le New York Times, vous diriez qu'ils s'en sortent à merveille parce que ce sont des fake news. Ou si vous regardez CNN, je veux dire, vous en parlez tout le temps. Vous pensez qu'ils s'en sortent bien? Pensez-vous qu'ils s'en sortent bien alors qu'ils n'ont pas de marine, pas d'armée de l'air, pas d'appareil anti-aérien, autre que ce qu'ils ont pu mettre là? Ils ont pu être apportés des trucs légers pendant le cessez-le-feu. Et nous savons exactement où ils se trouvent, donc ils seront éliminés dans les 15 premières minutes. Monsieur le Président, dans son discours au Congrès, le roi a parlé avec force et conviction de la nécessité d'une alliance forte avec l'OTAN. Il a également parlé de la nécessité de continuer à soutenir l'Ukraine. Son discours a-t-il changé votre façon de penser sur l'une ou l'autre de ces questions? Eh bien, vous devez comprendre que ma façon de penser est, je pense, tout à fait correcte, mais j'ai été très déçu par le fait que lorsque nous leur avons demandé de nous donner un petit coup de main, nous n'en avions pas besoin. En fait, je l'ai fait juste pour voir s'ils seraient là ou non lorsque nous avons demandé à l'OTAN de nous donner un coup de main avec l'Ukraine, et, en particulier, le plus récent, vous savez, nous leur avons demandé de faire certaines choses avec l'Ukraine, et nous voulions également qu'ils fassent des choses avec l'Iran. En ce qui concerne l'Ukraine, ils sont très impliqués, mais ils n'ont pas fait les choses comme nous l'aurions souhaité. Vous savez, cela dure depuis longtemps. Et concernant l'Iran, il n'était pas là. Comme vous le savez mieux que quiconque. Il n'était pas là. Le roi est fantastique. Nous avons passé beaucoup de temps ensemble. Nous avons beaucoup parlé. Nous avons également parlé de cela. Et il aime son pays, c'est un grand roi et un grand ami à moi. Et je pense que s'il avait fait ça, si cela ne tenait qu'à lui, il nous aurait probablement aidé avec l'Iran. Il l'aurait fait. Il aurait suivi les suggestions que nous avons faites concernant l'Ukraine, car vous savez, nous avons quelques désaccords sur l'Ukraine, et qui nous voit, cela n'a rien à voir avec l'OTAN, mais plutôt avec les pays européens, mais Anne, non. Il revient demain, nous avons passé une soirée incroyable hier soir, et il part demain, il va revenir nous voir avant de partir, et vous savez, mais je pense qu'il est un représentant phénoménal de son pays. Je pense que les habitants du Royaume-Uni devraient être fiers. J'ai adoré son discours d'hier. Je l'ai regardé. J'ai adoré le discours d'hier soir. Je ne sais pas pour mon discours, j'ai trouvé que mon discours était bien aussi, mais je pense que c'était un roi incroyable. Et d'ailleurs, une reine incroyable. C'est un couple formidable. Monsieur le Président, vous venez de décrire qu'il y a eu un désaccord entre les États-Unis et Keir Starmer sur le soutien à l'Iran. Votre visite au roi a-t-elle apaisé les choses ou en a-t-elle créé d'autres? Ma visite au roi était vraiment extraordinaire. Je veux dire, c'est un homme extraordinaire. C'est une personne extraordinaire, et oui, cela aide. Du point de vue que, vous savez, quand on aime tant le roi d'un pays, cela améliore probablement vos relations avec le Premier ministre. Et vous savez, dans ce cas, le Premier ministre à qui j'ai demandé s'il voulait envoyer un peu d'aide, il a dit non, nous l'enverrons après que vous ayez gagné la guerre. J'ai dit, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Qu'en pensez-vous, Jared? Envoyer de l'aide après avoir gagné la guerre? Je ne sais pas. Je ne veux pas vous impliquer, mais j'imagine ce que vous en pensez. Les Émirats Arabes Unis se sont retirés du processus. Qu'en pensez-vous? Je trouve ça formidable. Je veux dire, je pense que c'est génial. Écoutez, je le connais très bien, Mohamed, et il est très intelligent, et il veut probablement suivre sa propre voie. C'est une bonne chose. Je pense qu'au final, c'est une bonne chose pour faire baisser le prix du gaz, du pétrole, tout. Ils ont tout. C'est un grand leader, en fait. Donc, non, je suis d'accord. Ils ont quelques problèmes au sein de l'OPEP. Monsieur le Président, dans l'ensemble, combien de temps êtes-vous prêt à maintenir le blocus? Cela pourrait-il durer plusieurs mois de plus? Eh bien, le blocus est génial. D'accord. Le blocus a été infaillible à 100%. Cela montre à quel point notre marine est bonne, je peux vous le dire. Personne ne va jouer à des jeux. Nous avons la meilleure armée du monde. Et j'en ai construit une grande partie pendant mon premier mandat, et nous n'avons cessé de la construire depuis. Et la meilleure au monde. Personne ne flotte même. Et vous voyez que tout le monde, que ce soit le Venezuela, qui a une bonne armée au Venezuela, mais c'était fini en un jour. C'était en fait fini en 48 minutes environ. C'est pareil pour l'Iran. Je veux dire, militairement, nous les avons anéantis. Ils n'ont plus aucune armée. Toute la marine est au fond de la mer. L'armée de l'air ne volera plus jamais.
Yi, nous avons une armée incroyable. Maintenant, ils doivent pleurer. C'est tout ce qu'ils ont à faire. Il suffit de dire qu'on abandonne. On abandonne. Mais leur économie est vraiment en difficulté. C'est donc une économie morte. La violation de la pouvoir économique du blocus permettra-t-elle à l'Iran d'entamer des négociations nucléaires assez rapidement, ou pensez-vous qu'une nouvelle vague de frappe sera nécessaire? Cela dépend. Nous avons des discussions. Nous avons des discussions avec eux maintenant. Et nous ne prenons plus de vol de 18 heures à chaque fois que nous voulons voir un bout de papier. Nous le faisons par téléphone. Et c'est très bien. Je passe un coup de fil ou je demande à mes collaborateurs de passer un coup de fil et vous connaissez la réponse. J'ai toujours l'impression de préférer le face-à-face. Je trouve que c'est mieux. Mais quand vous devez faire 18 heures d'avion à chaque fois que vous voulez avoir une réunion, vous savez de quoi il s'agit. Et vous savez qu'ils vont vous donner un bout de papier qui ne vous plaît pas avant même que vous partiez. C'est ridicule. Ils ont fait beaucoup de chemin. La question est de savoir s'ils vont aller assez loin. Donc, à ce stade, il n'y aura jamais d'accord, à moins qu'il ne convienne qu'il n'y aura pas d'armes nucléaires. Parvenons au terme de notre vidéo. Je pense que vous-même vous pouvez faire des analyses et me dire en commentaire ce que vous en pensez. Sur ce, je vous remercie.